ils sont où? Il est où? On l'a trouvé. Oh là là. Avéro Diaz, bonsoir. Bonsoir. Ça fait plaisir de te revoir, ça fait un bail. Ouais. Le plaisir est partagé, famille. Ah bon, hein? Ouais, ça fait plaisir toujours d'être là. C'est comment? On est là. Oh là là, on pensait qu'après autant de temps que... Ouais. Hein? Mais j'ai l'impression que c'est un ancien Bangando. C'est un ancien, oui, c'est juste qu'un Bangando, c'est quelqu'un que même quand tu le retires dans le Don Kwata, il part toujours avec quelque chose. Ah bon, hein? C'est-à-dire qu'il ne part pas complètement. C'est ça. Comme il est devenu chaud. Ah, un Bangando. vous n'étiez pas chaud avant. Il faut le Bangando du quartier là. Ah bon? C'est pas lui, si. Ah bon? Il est chaud. Il est prêt quand il parle. Regarde, comment Avéro? Ça va bien, bro. Ça va, regarde. Regarde, non, les Bangando. Quand Bangando parle, il sent qu'il n'a pas besoin de te dire que donne-moi. Ah bon, hein? Il fait Oui, comment? un Bangando, il parle seulement. Tu parles à la maison, tu veux retirer la chaussure. Non, mais c'est ça un Bangando. C'est lui qui va t'expliquer. C'est un freeboy qui se cherche, gars. Tu es un Bangando, non, bro? Ah oui, non, moi c'est encore visible, non, papa. Même les traits sont sur moi, non. Quel Oui, les traits de la galère. Donc, moi, j'ai réfléchi que je peux garder quoi à Avéro Diaz. Donc tu veux nous tromper ici? Que tu galères? Non, George. Ça ne va pas être George. J'ai discuté avec les gens de Néo hier jusqu'à. Donc, j'ai dit que comme nous sommes les Bangando et que nous connaissons notre nourriture, votre nourriture, c'est quoi? papa, je me suis battu. Ne dis pas que maintenant, même si tu es sorti du quartier, tu y étais. Et tu nous représentes même là où tu es. Voilà. Donc, c'est quoi? je me suis battu. J'ai trouvé un peu les archives préparés. Ah, d'accord. C'est pas le poison, hein, mon frère. Voilà. Oh, attendez. On fait comme au marché. Voilà. Parce que ça fait partie du décor avant que tu Quand on joue les cartes, c'est ça qu'on mange. Voilà. Quand vous jouez les cartes. Voilà, c'est dans le décor. Voilà. Une fois, tu m'as regardé le Bitako là, mon frère. Tu regardes toujours, merci. Il se rappelle. Oh là là, Joe, tu as la première. J'ai la première question. Avéro, si aujourd'hui ton nom fait le tour du monde, si tu as aujourd'hui une identité visuelle et sonore remarquable, c'est bel et bien grâce à la musique, celle que tu fais. Et la question de base et de souche, c'est comment est-ce que tu y arrives? Comment est-ce que tu t'intéresses à la musique? Bon, au départ, tu vois que c'est le Kwata, non? Ça fait partie de... Tout jeune pense briller, si ce n'est pas dans le foot, dans la musique, en fait, c'est de penser briller, non? Je me trouve dans la musique en tant que DJ, dans le quartier, souvent, ils quittent le foot, je go dans un truc. Je fais les atalakou, les Ivoiriens et tout. Et puis le soir, je me retrouve à faire le DJ, tu vois. J'ai fait ça pendant pas mal d'années. Je me suis retrouvé au studio parce que les gars me disaient que, gars, on voit le thème vocal. Tu peux, les gars, essayer au studio. Et tu vois qu'on est là, bro, tu vois. Donc ça commence par le DJisme et puis... Atalakou, il y a aussi la passion. Depuis que moi je suis bébé, moi je danse dans l'Indjoka, tu vois. Ah bon, ça faisait la passion. Je savais qu'il y avait un talent. Tu faisais tout ça en même temps que tu allais à l'école, tout petit? Ouais, j'essayais de joindre les deux. Et les parents étaient d'accord? Non, tu sais, des fois on fait les trucs pas... Quand tu dis qu'ils n'aiment pas mal, c'est pour ta passion d'abord. Tu sais que les parents sont fâchés, mais il faut mais tu essayes. Mais tu essaies d'être à la maison, tu n'écris pas trop. Oui. Je dis que souvent, un Bangando, c'est qu'il a appris la moitié de ses responsabilités. C'est-à-dire que le père parle qu'à moitié. L'autre moitié, c'est lui qui décide. Qui décide, oui, c'est ça, un Bangando. Oui, mais quand on a commencé très jeune dans les milieux de la musique et de la nuit, la crainte souvent des parents, ce sont les vices qui tapissent le... Oui, bien sûr. La drogue, l'alcool. Comment toi, tu as réussi à l'époque à les éviter au point? Après, tu sais ce que tu veux, non? Dans la vie, il y a les objectifs. Quand tu dis qu'il a évité, il fallait laisser dire. Est-ce qu'il a pu éviter vraiment? Oui, il a d'abord fait avant. Non, est-ce qu'il a d'abord... Oui, c'est ça que je veux. Merci, Blakoya. Tu as d'abord tiré. Non, après, c'est dans l'univers dans lequel tu vis. Donc ça t'est arrivé. Comment tu... En fait, je veux plutôt aider. Comment tu as fait, même si ça t'est arrivé, de sortir... Comment tu fais pour prendre conscience? Voilà. Non, c'est le focus. C'est le focus. Moi, quand je sortais souvent à 4 h du matin, je savais que ma matin n'était pas d'accord. Tu vois, elle voit son mouna sortir tous les jours à 4 h du matin pour aller faire les atalakou et tout. Oui. Je suis pas sûr. Elle voit, elle s'imagine... tellement de choses. Oui, tellement de choses. Est-ce qu'il va s'égarer? Est-ce que... Mais toi, tu es focus, là. Tu sais d'où tu viens. Et quand tu sors, tu sais que bon, si moi, elle commence à prendre le couloir, si où les gars partent toujours derrière là-bas pour fumer et tout, est-ce que ce sera bien pour moi? Est-ce que c'est ça le truc et tout? Donc quand tu vas pour faire tes atalakou, tu fais tes atalakou, tu rentres.
Oui, mais c'est pas si facile que ça. Est-ce que c'est peut-être l'éducation que tu as reçue qui te fait ça penser comme ça? Parce que c'est pas le commun des Bangandou. Mais la nuit, c'est pas pour les chrétiens. Oui, je vois. La nuit, c'est pas pour les chrétiens. Oui. Est-ce qu'il t'est arrivé d'accompagner des amis? Bon, si tu as accompagné, tu as baissé ou tu as laissé? Comment tu as fait? Il était seulement qu'il faut filer là comme ça. Il dit que gars, vous êtes d'accord? Ah non, il me dit que vous est-ce que tu dis est-ce que ça, tu vois. Donc il faisait le malin quoi. Oui, il a déjà le modèle. Oui, le modèle. Donne-moi le mégot. Il devant ça l'étouffe. Il parle. Mais comment tu sors de là après? Comment tu fais pour laisser ça? Pour laisser quoi? J'ai même pas commencé, frère. Je suis dans un truc où c'est pas comme si je sors. Qu'est-ce qui t'a aidé? Moi, je pense à ma famille, je pense à d'où je viens, je pense à ma détermination, à moi-même. C'est un rêve, tu vois. Donc, tu te dis qu'il y a plein de jeunes au quartier actuellement qui sont en train de me regarder, qui savent de quoi ils parlent. Quand un petit te regarde à la télé comme ça, ou bien quand il regarde Yamine, Yamal, je ne sais pas comment on dit ça. Il veut être comme lui, non? Maintenant, c'est à lui de décider si je m'entraîne ou bien je suis la route de fumer tous les jours, venir menacer les gens, faire les trucs, les bails. C'est un choix. C'est un choix. C'est un choix. Et moi, je l'ai fait en fait. Ok, Avero Jazz, question d'utilité publique. Yaoundé te regarde. Il faut savoir que la réponse que tu donnes à la ville, la nation en dépend. Le peuple t'écoute. Alors, à tes débuts, c'était beaucoup plus une approche Bikousi Afro. Et après, tu es tombé dans un truc presque proche du coupé décalé. C'est quoi? Qu'est-ce qui t'a permis de changer une partie de Bikousi Afro pour le coupé décalé? Est-ce que c'est un peu Didier Arafat? Le départ Didier Arafat t'a inspiré, tu as dit, comme le terrain est libre, il m'a moi sur ça. C'est la vibe, non? Je te prends l'exemple de DJ. Ouais. J'ai passé tellement de temps dans la musique. Tu vois que je ne sais même pas comment ça vient dans moi, mais tu te dis que je peux m'essayer dans un Bikousi, tu vois. Oui. Et puis on a écouté Nyama acoustique avec Arès Photo, tu vois. Là, tout à l'heure, on est dans un truc que vous allez écouter aussi. Oui. On est dans un truc acoustique. C'est que tu peux. Tu vois, tu t'imagines, moi j'ai fait ces défis-là quand j'étais plus jeune, depuis il y a longtemps. Oui. Je m'exerce dans le Bikousi, je dis je vais aller un peu aujourd'hui dans le slow. C'est la musique, frère, je ne sais pas comment je peux t'expliquer, mais je n'ai jamais rien changé. Je m'évade selon ce qui m'arrive, tu vois, selon ce que je vis, selon ce qui m'inspire, et puis je fais ce qu'il faut. Voilà. Et comment est-ce que tu trouves ton identité musicale? Parce que ça, c'est un point qui permet, sincèrement, je pense que la plupart des artistes qui ont du succès, ça fait partie même presque à 70%, je pense, d'avoir son identité, c'est-à-dire le fait qu'on te reconnaisse parmi tant d'autres. Aujourd'hui, tu peux te vanter d'être reconnu, c'est-à-dire qu'on peut juste écouter et savoir que ça c'est Avero Jazz. Comment est-ce que tu l'as trouvé, cette identité musicale? Bon, après, c'est on va dire, le vécu, tu vois. Ce que tu veux transmettre te permet de t'évader. Tu peux venir de Yaoundé, tu commences à chanter les chansons que les Yaoundé ne laissent pas trop. Il faut rester dans un truc, tu vois. Moi, j'essaie de rester dans la musicalité. Je peux mélanger n'importe quelle sonorité. Tu vois, on travaille sur le studio, on se dit, il faut mettre une guitare comme ça, comme ça, comme ça. Pour que je reste dans mon afro des gars. Mais parce que si tu me demandes, je vais te dire que c'est un mélange de styles de musique et d'instruments, tu vois. Chacun a le droit d'appeler sa musique comme il veut. Mais moi, je sais que j'essaie de mélanger à ma façon. Et c'est ça qui crée la faute des gamins. C'est ça qui fait ma particularité, tu vois. C'est un peu ça. Il y a aussi le thème vocal, la manière de chanter. La manière de chanter, de poser. Ça fait partie de mon schéma. C'est un schéma, c'est vrai, tu vois. Et justement, dans ce schéma, tu as produit le Nyama. Aujourd'hui, quand je regardais sur YouTube, c'est minimum 15 millions de vues déjà. Et puis, c'est l'un de tes plus gros titres à ce jour. Comment est-ce que le succès de cette chanson a influencé ta carrière? Ah, c'est un truc. Ça fait plaisir. Tu vois, ça fait plaisir de... Par exemple, je me souviens en Côte d'Ivoire, au stade tout un stade qui chante le Nyama et tout. Ça fait plaisir. Tu t'assois, tu te dis, j'ai déjà fait, mais c'est pas tout, tu vois. Ouais. Moi, à la base, je suis focus sur mon objectif. Je ne sais pas c'est lequel, mais je sais qu'il est ouvert, mon objectif. Donc, je ne m'arrête pas là. Mais j'étais dans Waouh, gars. Je regarde un peu, tu vois, tout ce que j'ai. Comment tu l'as compris? Comment tu l'as écrite? Le vécu. Oui, je sais, c'est le vécu. En fait, tu te lèves le matin. Tu te lèves le matin, par exemple. Les détails pour ce titre précisément. Voilà, j'ai grandi où que tu te lèves le matin, il y a quelqu'un qui vend les soutiens. Oui. Tes gars, ils vendent le pantalon. Moi-même, je fabriquais, je travaillais sur les ongles et tout. J'étais au marché, non? Oui. Bon, ça veut dire que tu vois les gens se chercher. Je te dis, les gars, ceci, parmi eux, il y a les gens qui ont le school.
Ouais. Oui, la bien tête sûr. est remplie, frère. Mais c'est lui qui crie plus que tout le monde, tu vois. Tu vois, c'est des balais cadeaux. Oui, c'est ça, en fait. Mais le soir, il te dit que 2 ans après, il te dit qu'il a baillé sa voiture. Bien qu'il a ouvert une boutique. Tu vois, ça te voit, ce que gars, man. Quel que soit le résultat, c'est la finalité qui compte, en fait. Tu vois. Moi, je sens qu'il vend mes soutiens, mais il y a l'autre aussi qui fait autre chose. Oui. Quel que soit le métier que tu fais, il n'y a pas de son métier. C'est ça le message, en fait. Parce que moi, j'ai grandi. Je voyais les gens qui n'avaient pas le choix, mais c'était leur choix qui est devenu leur passion. Non, parce que c'est ça. Tu vois. Après, il s'est dit que gars, il veut même faire comme. Il y a des gens que je connais depuis que je suis petit aujourd'hui qui ont 4 boutiques. Partout, même dans le monde même. Il y a des gens qui travaillent dur, qui travaillent dans les endroits où c'est plus respecté, qui n'ont pas le statut de ces personnes-là. C'est vrai, c'est comme un amassiste. Toi-même, tu as gagné beaucoup d'argent. Ouais, gars, toi tu peux mettre le type c'est. Waouh, papa, C'est que tu voulais pas seulement acheter le ciment. Si tu n'as pas construit l'immeuble. Ah bon, il voulait pas acheter le C'est ciment. ce qu'il voulait pas seulement acheter le ciment. Il était partout. Tu c'était ouvres grave, ici, il est là. Tu ouvres là-bas, il est là. Bon, est-ce que tu n'as pas peur, lorsque tu composes une chanson de ce niveau aussi, de ne pas être capable de refaire une chanson Oui, c'est souvent le. être à ce on niveau dit ou que c'est dépasser souvent la ça? peur de. Pas la peur, je peux appeler ça quoi? L'inquiétude de la plupart des artistes qui font des gros, mais alors des gros succès. Ce qui se passe après, c'est quoi? C'est qu'on se dit, mince, est-ce que je vais encore. Les gens exagèrent aussi. Ça dépend Est-ce de- que je peux encore. Oui, ça dépend de comment tu prends le succès, non? Oui, D'autres, ça monte dans la tête, tu vois, ils veulent le proving et tout. oui. Je sais pas, moi, je me dis que ce n'est pas tout, comme je disais. Tu sais que tu es capable de faire des chansons, de continuer de produire. Le plus important, c'est que tu as déjà touché du monde. Les gens t'écoutent. ça. Et si tu ramènes un sujet différent qui touche la même population, Oui. les gens ils vont aimer. Parce que la chanson Nyama a touché tout le monde, nous tous on sait. Et Rambo aussi. Oui. Et aussi, en fait, Oui, la en plupart fait, des c'est titres. ça. Donc c'est pour te faire comprendre que aujourd'hui c'est mon métier, ça fait partie de moi. Donc je ne suis plus dans est-ce que je vais, on est sur la stratégie, on s'est dit qu'on va travailler avec l'équipe. Est-ce qu'on peut toucher ça ou ça ou ça? Ça devient un métier normal, ça passe. C'est seulement si c'est le travail bien fait. Il n'y a plus de hasard. Tu vois, Ça. on ne sait jamais. Peut-être Nyama c'est un hasard, mais tu sais que c'est le talent, tu sais. C'est Il n'y a jamais Non, mais douté. après, ça peut arriver que ce soit ça. Mais la suite te fait peur. Hey, moi, j'ai fait comment? Mais si ça fait partie de tes tripes, moi, depuis que je suis jeune, je suis dans ça, la musique, tout ça. mais Ne pas avoir peur de sortir une chanson, de voir ça va marcher, ça va pas marcher. C'est que ça va sortir d'une manière. C'est le Mais staff, l'équipe qui va travailler pour que ça aille le plus loin possible. Parce que tu annonces déjà ton prochain titre, Oui. Yayato, qui fait objet de challenge sur TikTok. La question c'est, est-ce qu'on aura un truc déjà Nyama, au-dessus de Nyama? Dessus, sur quel. En termes de perception, en termes de Il réception. ne peut pas. C'est réel. C'est réel, c'est possible. C'est possible. Même si. Mais sur la durée, en fait, la question c'est clair. Bon, disons que quand il y a le succès, c'est normal, on peut avoir une vie acceptable. Mais comment on fait pour que quand il n'y aura pas le succès, que l'on puisse tenir le même Il y a les niveau? bases, non? Tu mets tes bases. La finalité de tout ce que nous tous on cherche, c'est d'avoir sa piole quand tu finis ce que tu fais, tu rentres dormir chez toi. Ouais, au Tu moins vois, ça. tu mets les bases, tu essayes d'investir de côté, tout ça. Aujourd'hui même, c'est déjà flagrant. Il y a des artistes qui il te met ses habits là, lui-même il vend ça, il est avec toi, non? Tu vois, tout le monde est dans le truc. Ce n'est plus caché, tu vois, c'est Vincent. Mais est-ce que ce n'est pas ce qui s'est passé avec les artistes des autres générations qui a suscité ce côté-là très entrepreneur chez la jeune en tout cas, moi, quand je regarde, je vois que la jeune génération, c'est comme s'ils ont même peur que ça s'arrête, donc directement, ils essayent de se protéger. C'est bien. Non, je demande si c'est aussi ce que vous avez vu des anciens qui vous font... Les SOS, aidez-nous pour Oui, Est-ce que ça. ça fait Ça partie fait des mal, choses ça fait qui ont mal. joué sur Il votre... faut- Oui, bien sûr, ça joue. Ça joue, tu imagines le contraste. C'est-à-dire, ouais, C'est très- vois, Une Averro, toujours- superstar. Oui, Ouais. et puis subitement. Et puis bam, tu dis qu'il faut cotiser 300 par personne, tu vois, c'est C'est- un truc. Maintenant, ça devrait normalement, je ne sais pas qui ça n'a pas inspiré, mais normalement tout le monde devrait être inspiré par ça. tu Par vois. ça, ouais. Quand tu as le succès, tu investis, tu investir. trafiques pour que ça continue de tourner, tu vois. Parce que, à part la musique, si Cristiano Ronaldo n'était que footballeur, il ne faisait pas les publicités de l'eau, de ça, la tout- Goda, ça, du c'est vrai, il t-shirt. faut pas s'en sortir. Il est partout, frère. Tu connais, non? C'est le chemin, non? C'est ça. Oui. C'est important. Ben oui, Si quelqu'un comme Cristiano fait ça, à combien de... Non, Combien de il fois, faut c'est mettre vrai. l'argent dans la jungle, c'est ça. c'est ça. Mettre Oh de là l'argent là dans- là là.
Alors, tu es à l'image du bad boy qui cherche à s'en sortir dans la vie, ça se voit dans tes titres. Est-ce que c'est un personnage que tu incarnes ou c'est une réalité? Bad boy, non. Non, tu n'es pas toi bad boy. Oui, je suis quand même un gars, un enfant quand même qui a une bonne petite éducation. Malgré la vie difficile. Que les bad boys n'ont pas d'éducation. Non, en fait, ça c'est un schéma, ça va trop vite dans la tête. Bad boy, c'est un peu trop. Tu trouves que bad boy, c'est un peu trop? C'est trop distingué, tu vois. Oui. C'est pas... Donc, tu es moins que bad boy. Je suis un boy. Tu es un bon boy. Oui. Il est un boy. Il a expliqué ça aujourd'hui, non? Oui. C'est-à-dire que lui, il prend la forme du vase. Oui, c'est pour ça qu'on a dit que tu es... Le problème, c'est que, vous savez, l'image est très... Des fois, quand on regarde, il faut discuter des fois pour savoir qui est derrière tout ce qu'on voit. Oui, c'est vrai. C'est vrai aussi. On est d'accord? Oui, tu comprends de quoi je parle? Oui, c'est vrai. À l'approche, c'est compliqué, oui, tu vois. Oui. Donc maintenant, c'est quand tu discutes, quand on échange, qu'on voit en fait que non, en fait, non, finalement, non. Mais c'est tant mieux en tout cas. Tu as des rêves encore aujourd'hui? Quand même, tu es encore jeune. Ouais. Tu es marié, non? On nous a dit que tu es marié en Europe déjà. Non, rêve professionnel. Ça, ce sont les choses que les gens disent. Tu as installé la femme en Europe. Ouais, c'est pas possible. Vous avez les pieds. C'est pour ça que non, tu as remarqué souvent on me fait les cadeaux pour qu'ils payent sa cher. C'est ça. C'est ça, tu as raison. C'est ça qui paye les arachides là quand on avait mangé one by one. C'est ça. Je parle. Mon rêve artistique. Parce que moi, mon rêve artistique. Comme tout le monde, continuer de briller, de faire plaisir aux fans, de faire des concerts, de réaliser quoi. Ouais. Ça continue, hein, ça ne s'arrête pas. Ça ne doit pas s'arrêter du tout. Toujours, constamment. Oh, on est en compagnie d'Avéro. Avéro, on va mettre une pause pour parler cette fois du thème qui nous... qui nous fait réfléchir depuis tout à l'heure. Envoyer un enfant suivre ses études loin de la famille après le baccalauréat, est-ce que c'est recommandé? Tu vas réfléchir. Le temps qu'on écoute ce qu'on dit, hein, Joe. Qu'est-ce qu'ils disent sur la page autour de ce sujet avant qu'on ait... Qu'est-ce qu'ils disent sur la page? Oui. Alors, est-ce que c'est recommandé pour eux, ils pensent? Alors, tu n'y es pas encore? Bon, on y va. Je commence par la première capture. Hein. Donc, oui. Samorachaka, c'est comment? On est là. Nous tous connaissons la situation du pays. S'il y a moyen de le faire partir pour revenir s'agrandir ici, je n'hésiterai pas, même une seule seconde. Oui. Au cas contraire, se lancer dans l'entrepreneuriat aussi que petit à petit, l'oiseau fait son nid. Est-ce que c'est le même sujet? Est-ce que c'est tu n'es pas vraiment sur le sujet, là, j'ai l'impression, non? Je ne suis pas sûr. Hein. Bon, moi j'y vais, hein, si tu n'es pas sur le sujet. Alors, il y a Axel Emmanuel qui dit c'est recommandé jusqu'à demain même. Il y a Samora Tchaka, c'est comment? On est là. Nous tous connaissons la situation du pays. S'il y a moyen de le faire partir pour revenir... Mais c'est ça que tu disais, on s'agrandir. Ici, je n'hésiterai même pas une seule seconde et au cas contraire, se lancer dans l'entrepreneuriat aussi. Le petit à petit, l'oiseau fait son nid. Tu étais bien là, Joe. Oui, mais je ne suis pas sûr. Hein, mais est-ce qu'elle répond à la question? Est-ce que... C'est pas grave. T'inquiète. Non, mais en fait, elle a répondu à la question et a voulu faire un commentaire encore à côté. Alors, on a également Evina Midame Joël. Pardon. Relisez le texte, s'il vous plaît. Ah, il doit avoir un problème sur le texte, je ne crois pas. Alors, ça dépend. Si l'enfant a une certaine maturité naturelle et professionnelle, je l'accepte, car le but, c'est qu'il soit responsable de lui et avoir des objectifs positifs. Il faut préciser. C'est Khalidou Didier. Au cas contraire, il reste près de moi, pian. Parce que certains enfants arrivent à l'étranger et se transforment. Toi-même, tu es choqué. Ton enfant qui du sexe masculin, quitte du sexe masculin au sexe féminin. Bon, voilà ses inquiétudes. Et puis il y a Daniel MD. Si son éducation me convainc et si j'ai les moyens, je l'envoie. En dehors de ça, rien. Il ne bouge pas. Et puis il y a Makondoum Sidoni. C'est comment? On est là. Je peux bien sûr envoyer l'enfant à l'étranger si j'ai l'opportunité, mais je dois aussi beaucoup lui donner des conseils parce que beaucoup se déroutent aussi là-bas. Et puis il y a Dario Antonetti, c'est comment? On est là. Bien sûr que je vais l'envoyer à l'étranger s'il est d'accord et si j'ai les moyens, car une fois là-bas, il est non seulement à l'abri du mauvais système éducatif du pays, en plus, il doublera en expérience.
Et Mathilde, c'est une dernière, c'est comment? On est là. Si c'est une bonne opportunité, oui, car l'enfant, après le baccalauréat, peut déjà voler de ses propres ailes. En plus, le baccalauréat représente aussi le diplôme de la maturité intellectuelle. On va, avant que Avero Diès nous réponde, retrouver quelques personnes rencontrées par Haroun et Serge Tatiemou dans les rues de Douala qui répondent à la question. Oui, très fortement. Pour avoir de meilleures ouvertures, meilleures opportunités aussi. Ouvrir les portes au reste du membre de sa famille. Il faut être préparé. Le logement, la scolarité, tout ça se prépare à l'avance. Si tous les efforts sont bien réunis. Je dis oui parce que d'une part, si le parent s'est rassuré qu'il a un ami là-bas, il peut bien recommander son enfant là-bas. Au cas où il n'y a personne, je dis non. Parce que l'enfant peut entrer dans des groupes d'amis et se perdre. L'éducation qu'il a reçue auprès de sa mère peut à un moment échouer. Parce que on dit souvent que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Je pense que pas recommandé. Si chaque parent qui se sent capable peut envoyer son enfant à l'étranger, tout dépend des parents. Si le parent a ses moyens, il envoie son enfant dans les bonnes conditions. Pas que il envoie ceux qui souffrent, c'est les gens qui partent sans papier ou mal orientés. Et si le parent a ses moyens, il peut bien étudier là où son enfant va fréquenter. Oui, c'est tout à fait normal. Plus, on dit que qui ne risque rien n'a rien. Ouais, il faut toujours essayer la chance, on ne sait jamais. Puisque la situation de notre pays n'est même pas favorable. Ce n'est que tout à fait normal. Même moi, même s'il y avait les moyens, je devais le faire. Bon, je ne dirais pas. Parce que notre pays est en voie de développement, mais en vue des conditions sociopolitiques, manque d'emploi, vous connaissez déjà en fait. Donc, pour un parent qui a les moyens et qui veut ce qui a le meilleur pour son enfant, c'est recommandé. Le monde entier se plaint de l'emploi. Bon, par contre, on ne se plaint pas de la santé pareil. Mais l'emploi, c'est partout, malheureusement, c'est dommage. On va maintenant rentrer dans le sujet ici, sur ce plateau, et demander à Avero Diès, envoyer un enfant suivre ses études loin de la famille après le baccalauréat, est-ce que c'est recommandé pour toi? Bien sûr. Mais maintenant, le loin, là, je ne sais pas pourquoi les gens ne pensent qu'à l'étranger. Il peut quitter, il peut sortir de la maison, hein. Il va dans un endroit ici toujours. Non, parce qu'on cherche ce qui est le plus difficile. Ce qui est le plus difficile, lui. Ouais. Mais après, il faut qu'il se concentre. Ça devient une personne qui doit comprendre que ça devient sérieux. C'est sérieux, oui. Il ne faut plus être là. Attendre maman, papa. Attendre maman, papa. Il faut devenir un garçon, quoi. Maintenant, s'il y a une bonne éducation, ça joue. Ça joue énormément. Pour toi, c'est quoi la bonne éducation, par exemple? Si je suis une maman, je veux envoyer mon enfant à l'étranger, il a 17 ans, il vient d'avoir son bac. C'est quoi l'éducation qu'on donne à quelqu'un de qui on va se séparer pour qu'il devienne un homme à 17 ans? L'éducation de quelqu'un qui doit se souvenir des efforts peut-être des parents et de lui-même, tu vois, parce que souvent ça devient personnel. C'est pour toi d'abord. Les parents, certes, mais c'est ta vie à toi. Si un jeune a cette éducation-là, je pense qu'il va savoir ce qu'il faut faire. Il ne va pas partir. Même quand tu veux dérailler un peu, tu te dis, hey, maman terre, mon père terre, on compte sur moi. Si tu as ce mindset-là, je pense que tu peux aller au plus loin possible et développer. Ouais, c'est super bien dit. Là, tu es calme aujourd'hui avec ce sujet, alors que souvent tu es... Est-ce que c'est même un sujet? C'est toi qui veux seulement déranger les gens. Comment ça? Parce que la vérité nous informe que... Oui. De l'autre côté, peut-être qu'on n'a pas le meilleur emploi que l'on souhaitait avoir, mais au moins on est sûr qu'un enfant ne fréquente pas là-bas, tenant compte de ce qu'il gagne là-bas, et il arrive ici, il a une vie qui n'est pas acceptable. C'est-à-dire que tous ceux qui gagnent là-bas et qui arrivent à ne pas jouer la vie, ne pas vouloir vivre comme s'ils étaient dans leur pays, ils pensent qu'ils viennent de quelque part, ils viennent ici. Tu permets de questionner, parce que derrière le sujet, il y a est-ce que ton enfant est prêt pour ça? Voilà. C'est ça le problème de ce sujet. Le problème de ce sujet n'est pas les moyens de l'envoyer. Il y a les difficultés partout. Est-ce que cet enfant est prêt? Mais moi je crois comment on fait pour que l'enfant soit prêt? Moi je crois qu'un enfant qui a son bac à 17 ans ou à 18 ans est prêt. Il est prêt. Oui, bien sûr. Parce que s'il n'était pas prêt, il ne serait pas concentré à l'école pour avoir le bac à 17 ans ou à 18 ans. Alors, je te donne un cas de figure. Comme ça, tu vas comprendre aussi avec les autres.
Tu as un enfant de 17 ans qui est super intelligent à l'école, à qui on fait tout. C'est-à-dire qu'il est habitué à ce que il ne fait rien en fait, à part se concentrer sur son cahier. Donc il ne sait pas, il ne sait rien faire. Excusez-moi de dire ça comme ça. Il a été éduqué différemment. Sa maman faisait tout. Il y a des gens jusqu'aujourd'hui, il y a des enfants, même jusqu'à 25 ans, on fait tout pour eux, hein, excusez-moi. Mais ça n'empêche qu'ils sont intelligents à l'école. C'est deux choses différentes. Le savoir-vivre et être intelligent à l'école, bon, c'est deux choses. Mais ce qui est sûr, c'est que... Est-ce que tu penses qu'un enfant comme celui-là serait prêt à vivre seul quelque part? Oui, la seule chose que moi je recherche, c'est un enfant. Donc, ce qui me donne la sécurité, c'est la discipline. Un enfant qui est discipliné, s'il est paresseux, dès qu'il va se frotter à la difficulté, il va s'adapter. Il n'aura pas le choix. Voilà aussi. Moi, je suis de l'avis de Black, c'est par là qu'il faut commencer. Il va sauter le spaghetti tous les jours, manger. Il va comprendre. C'est chaud. Il peut faire la banane massée. Il va se apprendre à sauter les spaghettis là. Oui, il n'a pas le choix. On va tout de suite vous donner le sondage. Donc, il y a 90% des personnes qui disent oui, c'est recommandé, et 10% qui disent non, pas recommandé. Ça se comprend, hein. C'est normal. On suppose quand même qu'à cet âge-là, l'enfant doit comprendre qu'il doit devenir responsable de lui. Normalement, ça c'est la logique. Hein. Maintenant, il y a toujours des parents qui n'acceptent même pas que les enfants aient en vacances. C'est ça, et c'est pas bien, parce que c'est ça la formation à devenir un homme. C'est qu'on puisse te laisser faire des choses de ta... Si on ne t'a pas laissé, la fois où on te laisse, ça t'étouffe. C'est comme si on t'a libéré. C'est ça. Là, tout ce que tu n'as pas fait, là, tu te recouvres dans tu te retrouves, c'est ça. Bon, les parents ont aussi peur parce qu'il y a beaucoup d'enfants qu'on a fait rentrer. Oui. C'était aussi, on va dire quoi, une expérience. Tu envoies l'enfant, tu penses qu'il est mûr, que ça va, il est responsable. Mais il arrive, il n'est pas responsable, justement. Il reste irresponsable au point où tu le ramènes 3 ans après, il n'a pas pu avancer même. Lui qui était intelligent, ça n'a pas marché, les mauvaises compagnies, voilà, et puis finalement, ça arrive. Hein. Beaucoup de parents se plaignent en ce moment, hein. Ils font que faire revenir les enfants. Hein. Il y a beaucoup de rentrées d'enfants, mais la plupart c'est des enfants qui avaient un peu tout, étant ici. C'est pas pareil de l'autre côté, vous savez, c'est pas le même... c'est pas le même niveau des fois. Si tu as beaucoup d'argent ici, cet argent de l'autre côté, c'est pas grand chose. Donc il peut pas vivre comme un pacha, il peut pas avoir quelqu'un qui fait ceci, quelqu'un qui fait cela. Et donc il arrive là-bas, c'est un peu compliqué pour lui. Par contre, les bagando, les gens qui ont, eux, ils essayent de s'en sortir. Bien sûr. C'est souvent ça. Un orphelin est obligé de se battre. De se battre. On va écouter maintenant Micheline Samet, elle est coach parentale, elle nous donne aussi son avis sur la question. Dans l'absolu, oui, un enfant peut être prêt, juste qu'il faut pouvoir l'avoir apprêté. Il ne sera pas le premier à aller vivre loin de ses parents. C'est des choses qu'on a vues. Peut-être que certains parmi vous-même ont vécu ces expériences avec succès. Le problème, c'est est-ce que l'enfant est préparé à ça? Comment est-ce qu'on l'a formé avant? Mais dans l'absolu, est-ce que l'enfant peut être prêt? Oui, c'est possible. Et puis, il faut juste préparer son départ ou son détachement de la famille. Vous pouvez imaginer, il n'est pas prêt, il n'est pas mature, il aura un problème d'adaptation, ce n'est pas évident, il est dans un milieu complètement différent, il est avec des personnes qu'il ne connaît pas, qui n'ont jamais vu la mentalité, la culture, les habitudes, vous avez compris. C'est tout un travail, c'est tout un programme avant d'envoyer l'enfant. Donc lorsque l'enfant est surprotégé, c'est peut-être bien pour l'ego des parents, c'est peut-être bien pour les parents qui veulent son bien, mais en réalité, on coupe les ailes à l'enfant, on ne lui permet pas de se bâtir, on ne lui permet pas de se déployer, et ça, il faudrait revoir ça. Parce que dans l'absolu, on ne peut pas surprotéger l'enfant à l'infini. Le risque zéro n'existe pas. Donc, à tout moment, quelque chose peut arriver n'importe où. Mais reconnaissez quand même que ça n'arrive pas souvent, à moins que vous soyez particulièrement malchanceux. Pourquoi c'est à votre enfant que ça arriverait? Et il y a une chose très importante que je tiens à dire, c'est que, comme je le dis souvent, lorsqu'on éduque l'enfant, on le socialise. Ça veut dire que votre enfant est destiné à partir loin de vous, aller vivre sa vie et aller valider la raison pour laquelle il est venu dans le monde. Donc si vous le surprotégez, vous l'empêchez de se former, de se préparer à aller vivre sa mission de vie, vous serez satisfaite, mais lui sera passé à côté de la mission fondamentale pour laquelle il est là. C'est en lui donnant des responsabilités progressives par rapport à son âge, à sa tranche d'âge, par rapport à sa capacité d'adaptation, par rapport à sa sensibilité même. Lorsque l'enfant va avoir peut-être 15, 18 ans,
Par exemple, commencer à lui donner la responsabilité de sécuriser la maison la nuit. Lorsqu'on va se coucher, c'est à lui de fermer la porte, les portes, activer les systèmes de sécurité, le chien et tout ce que vous avez. Lorsque l'enfant a dans les 15, 18, 20 ans, il peut très bien faire ça. Lorsqu'il a déjà 25 ans, associez-le à l'organisation de la maison. Peut-être c'est lui qui va aller payer les factures, remettez-lui l'argent de ci, de ça, mais qu'il commence à intégrer la vie de la maison en termes de stratégie et non plus seulement d'application. Et la dernière chose sur laquelle je veux insister, c'est que testez-le. De temps en temps, ne dites rien et puis regardez. Est-ce qu'il est encore en mode réactif? Est-ce qu'il ne vide la poubelle que parce que vous avez dit de vider la poubelle? Ou alors il est capable de voir que cette poubelle est pleine, ça va attirer les souris ici, il faut qu'il aille vider la poubelle. C'est des choses qui vont vous permettre de tester le niveau de maturité de votre enfant. Eh oui, parce que l'enfant peut avoir même 25 ans, il n'est pas mature. Ah oui, notre coach parental, c'est sur plusieurs années qu'il faut le faire, je pense. Il ne faut pas attendre 17 ans pour le faire. Je pense que progressivement, elle l'a dit, il faut donner des responsabilités en fonction de son âge jusqu'au jour où il partira de la maison. Voilà. On n'a pas donné les raisons tout à l'heure. Voilà. Alors, pour les gens qui disent oui. Joe, il aura plus d'opportunités à l'étranger. Si le parent s'est bien préparé, ça va. Les études à l'étranger permettent d'avoir de bons diplômes. Tant qu'il sort du pays, c'est déjà bien pour les études. Il pourra aider ses cadets quand il sera bien positionné. Moi, je crois qu'il y a le sujet dans le sujet. Oui, c'est ça, il y a des sujets là. Et puis, ceux qui disent non, il peut traîner avec de mauvaises personnes. Il y a trop de mauvaises choses à l'étranger ces derniers temps. Même au Cameroun, on peut suivre de brillantes études. Moi, je pense qu'on a beaucoup ont loupé le sujet de à quel moment on laisse partir un enfant. Ils sont restés focalisés sur aller à l'étranger. En tout cas, notre coach parental a remis les choses au clair. Hein, en tout cas, nous sommes en compagnie d'Aberontes. Ils ne sont pas contents, c'est ce qu'ils nous proposent. On sortira avec, mais d'abord, on va faire un ça se fait. Ou ça se fait pas. Alors, je ne sais pas depuis combien de temps tu n'utilises pas la doise. Donc, tu vas effacer ce qu'on a écrit là. Tu vas écouter la situation dans laquelle nous met Henrik. Et puis, tu vas dire si ça se fait ou si ça ne se fait pas. Hello guys, c'est comment ça se fait ou ça ne se fait pas? On répond sur les ardoises, c'est ça le principe. Et voici donc la situation. Ne pas dire la vérité à un parent pour ne pas l'angoisser, ça se fait ou ça ne se fait pas? Répondez sur vos ardoises. Henrik D, ciao. Ça se fait. Ne pas faire quoi? Ne pas dire la vérité. Ne pas dire la vérité à qui? À un parent pour ne pas l'inquiéter. Parce que tu as peur que ça l'inquiète. Pour rien même d'ailleurs. Ça se fait, ça se fait. Mes enfants vous regardent, ça se fait. Tu peux même pas dire la vérité pour d'autres raisons. Non, on a dit pour la raison là, pour ne pas angoisser le parent. Surtout qu'il n'y a aucune influence sur ce qui va se passer. D'accord. Si c'est pas si grave, c'est ça? Non, même si c'est très grave et qu'il n'y a aucune influence. Il n'y a aucune influence, d'accord. Bon, on a noté. Attention, c'est dans les archives. Aberontes, tu nous as dit que tu es sur quelque chose qui va toucher nos cœurs. Ils ne sont pas contents. Et c'est avec ça qu'on va sortir. On aimerait te dire merci d'avoir accepté notre invitation. Est-ce qu'on peut la voir déjà, juste à l'écoute avant